Merci de nous rejoindre sur Girondins TV pour cette rencontre au sommet déjà en ce début de saison. Les Girondins de Bordeaux accueillent l'Étoile Rouge de Belgrade. Match retour des barrages de l'Europa League. On rappelle le score à l'aller 0-0. Les Girondins doivent gagner ce soir. Pour commenter cette rencontre avec moi, Philippe Farjon. Bonsoir Philippe. Bonsoir Olivier, bonsoir Marius. Et Marius Trésor, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Philippe, amis abonnés, bonsoir. On sent une légère tension, on a vu ces quelques images au stade, il y a une bonne ambiance évidemment, c'est un match de Coupe d'Europe, c'est un match important parce que les Girondins ont justement la Ligue Europa au bout de leurs pieds à 90 minutes, on l'espère, voire plus. Il faut absolument battre ce soir cette équipe serbe. Hein. C'est vrai, faire un peu comme Lille, hein, qui a été, si on peut le faire avant les prolongations, ce serait super. Mais Lille s'est qualifié hier pour la Ligue des Champions. Si on pense que Marseille va se qualifier aussi, plus Lyon, si on pouvait être de la fête, ce serait super. Oui, et ce serait beau pour le football français en général parce que ça pourrait redorer le blason et puis la France pourrait regagner quelques places. Bien sûr, on a besoin de remontrer qu'on est capable, surtout la jouer cette Coupe d'Europe. On ne la jouait pas jusqu'à maintenant et je pense que l'ambition de Bordeaux c'est de se qualifier puis de la jouer. Donc c'est une très bonne initiative des Girondins de Bordeaux. Oui, allez, monsieur Clattenburg, l'arbitre de cette rencontre, s'apprête à donner le coup d'envoi. Juste pour information, monsieur Clattenburg, c'est l'arbitre qui a arbitré la finale des Jeux Olympiques de Londres entre le Mexique et le Brésil. Victoire du Mexique 2-1. On le rappelle, donc c'est quelqu'un normalement anglais, je crois. Ouais, c'est un arbitre anglais. C'est vrai. La façon dont tu l'as prononcé. Clattenburg, vous préférez comme ça peut-être? Désolé pour mon accent, Marius. Voilà, il regarde sa montre et le coup d'envoi va être donné d'un moment à l'autre. C'est sifflé, c'est parti au stade Jacques Chaban-Delmas entre les Girondins de Bordeaux et l'Étoile Rouge de Belgrade. On va vous donner la composition des deux formations. Marius, vous nous donnez l'équipe serbe. Eh bien, pour l'Étoile Rouge de Belgrade, nous avons Bajkovic dans les buts, les deux arrières d'aile, Mikic, le capitaine, et Madlenovic, l'axe central, Maximovic et Jovanovic. Je crois que c'est Sadian, le numéro 4, qui se trouve devant la défense. Une ligne offensive de 3, Vazovic sur le côté droit, Lazovic sur le côté gauche et Dimitrijevic dans l'axe, en soutien des deux attaquants de pointe que sont Milinovic et Kazalika. Kazalika qui fait son retour ce soir dans cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il était suspendu au match aller face à Bordeaux et Kazalika, notez-le, c'est déjà 3 buts et une passe décisive en Europa League. Et attention à cette percée de Nicolas Maurice-Bollet à l'entrée de la surface de réparation qui s'écroule dans la surface. C'est pas terminé, on est au point de pénalty, le ballon est au sol et le portier de l'équipe serbe s'empare du ballon. Il était passé, Nicolas Maurice-Bollet, il avait fait le travail tout seul avec un petit crochet. Mais ça s'est terminé. Je crois que c'est Jovanovic qui s'est imposé. Et attention au contre derrière, ça va très vite. Le bon retour de Grégory Serti. Allez, la composition bordelaise à présent avec, vous allez le voir, une équipe évidemment plus offensive qu'au match aller, puisque Bordeaux doit faire le jeu ce soir. Alors ce ballon n'est pas arrivé dans les pieds de Yann Bouffon dans la surface, ce sera une touche bordelaise. Dans les buts, Cédric Carasso, la défense est composée de Benoît Tremolinas, Carlos Henrique, Marc Planus dans l'axe, Mariano à droite. Le milieu défensif, c'est Lamine Sané. Devant lui, il y aura Jussier en organisateur. À droite, Ludovic Obraniak. À gauche, Grégory Sertic. Et devant, Nicolas Maurice-Bollet et Johan Gouffran. En ce qui concerne les remplaçants côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, Kirovski, le gardien remplaçant, Krineta, Spajic, Babaj, Milic, Savicevic et Asamoah. Oui, Asamoah qui était entré en jeu au match aller. Très bon attaquant de cette équipe serbe. Pendant que vous êtes, Marius, les remplaçants bordelais peut-être. Du côté de Bordeaux, nous avons Kevin Olympa, Florian Marange, Henri Cévé, Adi Sako, Yaroslav Plazil, Maxime Punch et Landry Guémon. Merci Marius, alors que ce ballon traîne au niveau du côté de corner. Benoît Tremolinas vient de centrer. On est à gauche des buts serbes en regardant le but dans la surface de réparation. Et ils dégagent comme ils peuvent. Ils ont du mal à s'en sortir. C'est récupéré par les Bordelais avec le centre de Benoît Tremolinas. C'est dégagé de la tête.
Et ils vont pouvoir se relancer les Serbes. Attention au contre, on est au niveau de la ligne médiane. Et là c'est Marc Planus qui va bien couvrir et donner ce ballon en retrait à Cédric Carasso qui dégage loin devant. Allez, attention, ça revient dans les pieds attention, d'un Serbe. voilà. Ouais, bonne récupération de Lamine Sané. On est dans l'axe avec Sertic. Pour Jussier Sertic de nouveau. Allez, Mariano, côté droit, qui cherche une solution. Sané qui écarte sur Marc Planus. On voit dans ce dispositif, on joue vraiment avec deux attaquants pour l'instant. Il y a vraiment une ligne, on a deux lignes devant, une ligne au milieu offensif, une ligne d'attaquants. Ce qui va permettre, ces joueurs sont sont rentrés de manière à laisser Mariano et puis Trimonas des espaces plus tard. Pour l'instant, on est bien organisé. On sent cette équipe défensivement fébrile pour l'instant. Oui. Début de match assez intéressant des Girondins. Faire attention à la récupération de balles, ne pas leur donner l'opportunité de venir en compte parce que pendant 20 minutes, ils vont essayer que ça. De bien poser le ballon, de créer des espaces. Ouais. Et les 20 premières minutes vont être importantes, hein, Philippe. Hein. Oui, bah c'est simple. Si on commence à mettre un but au bout de 20 minutes, ça va changer leur stratégie. C'est-à-dire que le centre vont peut-être être obligés quand même d'essayer d'aller attaquer. Donc ça va pouvoir permettre de laisser des espaces. Et si au bout de 20 minutes, on sait très bien qu'au bout de 20 minutes, le rythme baisse un petit peu parce qu'on donne beaucoup dans ce temps-là et puis on risque de leur donner confiance. Donc il faut faire très attention, d'être présent, de les inquiéter pendant les 20 premières minutes. Et Bordeaux a bien attaqué le match quand même avec cette première action de Nicolas Maurice Bellet. Et on sent qu'on exerce une bonne pression sur cette équipe pour justement essayer d'ouvrir le plus rapidement le score. Mais il va falloir faire attention parce que j'ai l'impression qu'elle a décidé de jouer en contre. Ouais, attention à cette percée, c'est Lazovic, je crois, qui a tenté sa chance. À 25 mètres, ça revient dans les pieds serbes et c'est récupéré par les Bordelais avec Marc Planus derrière qui va écarter sur Benoît Tremolinas. Allez, il cherche une solution, le latéral bordelais. On va faire tourner avec Carlos Henrique qui change sur son compatriote Mariano à droite. Qui a été un poison dimanche dernier pour les Parisiens. Ouais, il a fait un très bon match, Mariano, c'est vrai. Allez, on est au milieu de terrain, c'est écarté sur Ludovico Bragnac qui cherche dans la profondeur. Et qui trouve, c'est Jussier, je crois, qui revient en retrait sur Benoît Tremolinas. Il a été contré par le capitaine serbe Mikic. Qui avait fait un très bon match au match aller à Belgrade, Mikic. Ouais. Mikic qui à une époque avait été, je crois que c'est l'an dernier, supervisé par Saint-Etienne. Bien joué Lamine. Allez, la frappe de Grégory Sertic, c'était un petit peu loin. Un peu écrasé. Mais pourquoi pas, on était à bien 30-35 mètres là. Allez, c'est reparti côté gauche sur les Serbes, pour les Serbes, pardon. On n'a pas parlé, c'est que par rapport à l'équipe de Paris Saint-Germain où on disait qu'il a mis pas mal de remplaçants, en tout cas on remarque que tous ceux qui ont fait le match sont là. Ceux qui sont remplacés, c'est Chalmé qui est blessé, c'est Siani qui est parti, mais que les autres ont été titulaires et Jussier revient titulaire. Enrique reste à son poste, donc je pense que ce qu'avait dit Francis Gillot, c'est que tout le monde a sa chance, il le prouve ce soir avec cette équipe. Ah mais c'est la disposition des Girondins qui a changé parce qu'à Paris on a joué avec un dispositif avec 5 défenseurs. Oui. Alors que là au départ c'est 4 défenseurs et avec Lamine Sané positionné juste devant l'axe central. Alors qu'à Paris, Lamine se trouvait derrière l'axe central. C'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, c'est justement le propre de ce sport de haut niveau, c'est de pouvoir modifier son système de jeu sans faire de changement de joueur, en demandant à un joueur de jouer plus haut. Ou on regarde Maurice Bellet aujourd'hui qui joue quasiment avant-centre, il est arrivé, il était milieu quasiment récupérateur. Donc c'est le propre de ces bons joueurs. Ouais. Elle est modulable cette équipe. Allez, Carlos Henrique qui a le ballon, donc en bordelais avec Mariano qui revient derrière. Attention à cette balle en retrait pour Cédric Carasso qui va changer sur Marc Planus. Allez, on fait tourner toujours derrière côté bordelais avec Carlos Henrique. De nouveau Mariano
Eh oui, ils veulent les faire sortir un petit peu peut-être ces Serbes. Non, garde. Et la touche sera pour l'Étoile Rouge. Allez, la remise en jeu. Allez, bon travail au milieu de terrain de Carlos Senoy qui a récupéré le ballon dans le rond central. Elle est mal donnée ce ballon de Grégory Sertic. C'était pour Mariano et attention au contre derrière avec Lazovic qui s'échappe sur le côté gauche. Ah, il est passé Lazovic, il accélère dans la surface de réparation, il a toujours le ballon en retrait. La bonne intervention de Marc Planus, heureusement. Il avait bien donné son ballon, le milieu serbe. Et pour l'instant, il s'illustre en ce début de match Lazovic. Ouais. Allez, on est de nouveau dans le camp serbe avec Mariano qui écarte sur Lamine Sané dans le rond central, qui a écarté pour Benoît Tremoulinas avec Marc Planus. On sent quand même les Girondins prudents. Hein. Pour l'instant, ils ne se livrent pas vraiment. Hein. Allez, Jussier qui a bien éliminé le joueur en retrait. Et Marc Planus qui va chercher loin devant et tout changer. Oh, la bonne tête, c'est Ludovic Obraniak qui filait dans la surface de réparation. Il a été repris au dernier moment avant qu'il rentre dans la surface par Mladenovic. Et ce sera un corner pour les Girondins de Bordeaux. Allez, pourquoi pas là-dessus. Mais c'est pas mal tiré. Il n'y a personne au point de pénalty. Allez, c'est pas terminé. Benoît Tremoulinas qui a le ballon sur le côté gauche. Et de nouveau le 1-2, le centre de Benoît Tremoulinas. Et la tête bordelaise sur le portier serbe. C'est Gouffran. Bajkovic qui s'est emparé de ce ballon. Et très belle tête de Johan Gouffran. Ouais. Le centre et le travail juste avant de Benoît Tremoulinas, c'était beau également. Allez, le ballon est contré. La touche sera serbe. On voit le travail de Benoît Tremoulinas et la belle tête de Johan Gouffran. Parce qu'il est quand même grand, hein, le gardien. Ouais. Boban Bajkovic. Il avait fait 2-3 bons arrêts au match aller également. Oui, il en a eu 2 à faire. Ouais. Il les a bien fait sur les 2, le lobe d'Obraniak et la frappe pied gauche de Ludovic Obraniak encore. Allez, on a dépassé les 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Oui, il reste encore 80 minutes. Allez, Jussier qui s'est retourné, pris entre deux Serbes. Ouais, ne t'arrête pas, mais... Et il y a une faute signalée. Il a le ballon, continue l'action. Allez, le ballon est récupéré par Marc Planus, qui est très haut devant le rond central. Allez, c'est pas terminé pour les Girondins de Bordeaux. Avec cette balle pour Mariano qui a tenté le grand pont. Il n'est pas passé, Mariano. Et il va commettre une petite faute. C'est pas signalé pour l'instant. Il manque un peu de profondeur, d'appel en profondeur ou d'appel offensif, c'est-à-dire que le porteur du ballon n'a pas de solution. Qui c'est qui commet la faute? Oui, c'était le Serbe qui retenait le maillot devant l'arbitre, il ne voit pas ça. Il manque un peu d'appel offensif pour pouvoir donner des solutions un peu, pour pouvoir jouer un peu plus haut. Et c'est pas faute, hein, c'est touche qu'il donne. Ouais. Allez, on écarte côté serbe. À droite pour le capitaine Mikic. Bon petit ballon, attention. Et attention au centre dans la surface. Non, ça n'ira pas jusque-là. Il n'y avait pas assez d'espace pour tenter ça. Alors que tout le virage nord est vide, côté bordelais. À mon avis, c'est plus pour les questions de sécurité. Pour mettre personne à côté des 300 ou 400 Serbes
venu en déplacement. Et comme ça, tout le reste du stade est rempli. Allez, Mariano. Contrôle de la poitrine de Yoann Gouffran qui revient derrière. De nouveau avec Mariano. Il fait tourner. Derrière pour Marc Planus. Une équipe Pour serbe. Bordeaux, il va falloir quand même être patient. Ouais, parce qu'ils sont plutôt bien en place pour l'instant, les Serbes. Je pense qu'il faut peut-être aussi de proposer plus devant, parce qu'on peut prendre des risques sur les premières 20 minutes, d'essayer un peu d'être un peu plus présent, de faire des appels un peu dans la profondeur. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions devant, donc ça nécessite, comme dit Marius, d'être patient, parce qu'il va falloir faire tourner le ballon pour trouver la faille, mais il y a une solution. Bon, effectivement, Diabaté n'est pas là, il aurait pu être une solution à ce moment-là, hein, parce qu'on peut jouer des grands ballons sur lui, et puis on peut passer un étage, comme je dirais, on peut passer les défenseurs aux attaquants directement, et automatiquement ça met en difficulté l'équipe adverse. Là, on est obligé de faire le tour parce qu'ils sont bien placés, et puis qu'on n'a pas forcément, quand on regarde, on n'a pas forcément beaucoup de solutions devant. Non. Pas d'appel, on n'a pas d'ouverture. Ouais, ça joue beaucoup au milieu de terrain, on revient souvent derrière. Là encore, hein, c'est quand même perdre du temps à la place de Marc. Au lieu de passer par Cédric Carasso, trouver directement Enrique qui est pas. Ça amène un peu plus de vitesse au jeu. Allez, Enrique justement pour Mariano à droite au niveau de la ligne médiane. Ah, c'était Certic qui avait décroché. Le ballon va rester bordelais avec Enrique Jussier au milieu. Attention à cette balle. Attention. Il y a une faute sur Lamine Sané dans le rond central. France sera bordelais. Pour l'instant, celui qui transpire le plus, j'ai l'impression, c'est l'arbitre. Ouais. Allez, c'est vite joué avec Mariano, le grand pont. Ouais, cette fois, il y a bien faute sur le Brésilien. Oh. En tout cas, elle est sanctionnée. J'ai rien dit. Ouais, le ralenti nous montre que c'est... on a peut-être ajouté un petit peu. En tout cas, il a fait le geste, le défenseur, de le pousser. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a induit en erreur l'arbitre. Et c'est un coup franc intéressant pour les Girondins du coup. Dans le coin de la surface de réparation serbe. À droite, en regardant les buts serbes. Le pied gauche de Ludo. Ouais, pour un gardien. Ouais. Il est bien tiré et délicat. Ça va plonger. Mais c'est direct ou indirect? Je crois que c'est direct, Marius. Dans un cas comme ça, il faut toujours tirer en direction du cadre. Ouais. Si elle n'est pas touchée, elle peut toujours aller toute seule dans le but. Allez, on va voir ça. Obraniak, c'est sifflé, qui s'élance. Allez, il direct. Le gardien avait anticipé. Oh, c'est dommage que ce ballon soit contré. Ouais, parce qu'il avait tenté directement. Et quel beau geste là de Benoît Tremolinas. Ah, il a tenté sa chance de loin. Je crois que c'était Nicolas Maurice Bellet. Oh, que c'est dommage. Parce que le gardien avait anticipé le centre. Parce que si elle n'est pas déviée, je crois qu'elle est directe au but. Hein. On revoit le tacle de Benoît Tremolinas. Il y avait une petite faute auparavant. Aïe, aïe, attention. Ouais. Parce qu'au niveau de l'UEFA, c'est pas 3, hein, c'est 2 cartons et on est suspendu. Hein. Francis qui dit qu'il a plongé. Allez, le premier quart d'heure est dépassé. Attention à cette longue balle devant. Ça va être récupéré par les joueurs de l'Étoile Rouge. On est toujours aux abords de la surface bordelaise. En retrait. Allez, le coup contre bordelais. Allez, Nicolas Maurice Bellet qui a le ballon. Allez, qui a bien calé le ballon. Et on revient derrière avec Lamine Sané qui écarte sur Mariano. Enrique. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas eu un ralenti sur le coup franc. Parce qu'il me semble que le gardien avait anticipé le centre. J'ai cru le voir aussi, oui. Allez, Mariano en 1-2 avec Gouffran. Allez, Gouffran qui accélère. Et ça va être compliqué. Il a récupéré le ballon, l'attaquant bordelais sans faute. Allez, avec Mariano sur le côté gauche toujours. Sané
qui revient dans l'axe, dans le rond central avec Marc Marc Planus Planus qui est monté. Allez, c'est écarté sur Tremoulinas qui va provoquer avec Jussier. Jussier, on est à 30 mètres des buts. Mariano, on fait circuler un peu comme l'équipe de handball. Et là, c'est Aubragnac qui filera au but dans la surface de réparation. Il faut l'aider. Allez, Aubragnac derrière avec Mariano. Il n'y avait pas de mouvement. Allez, Mariano qui s'est fait tacler. Attention au contre derrière. Il y a un 2 contre 3. Elle est belle, attention, allez. Attention. Allez, c'est récupéré par les Bordelais. Heureusement, c'est pas passé. Avec Enrique. Ils vont récupérer la balle, les Girondins, avec cette touche. Et Carasso qui redonne côté gauche. Avec Certic. De nouveau, Certic qui revient derrière sur Marc Planus. Enrique qui va chercher loin devant. Il y a l'appel de balle de Johan Gouffran. Allez, allez! Et Johan Gouffran dans la surface de réparation. C'est pas terminé. La frappe de Johan Gouffran! Ça passe juste à côté des buts de Bajkovic. Quelle occasion bordelaise! On revoit ça avec cette ouverture. Et Gouffran qui joue bien le coup, il a le contre favorable. Oh là, ça passe à 5 cm du montant serbe. Quelle occasion! C'est Maximovic qui avait fait cette tête. Et c'est vraiment... Oh, quelle occasion avec ce ballon qui lui revient presque au niveau du point de pénalty. Il arme du pied gauche et ça passe à ras. Espérons qu'il y en aura d'autres. Allez, les Bordelais qui ont toujours le ballon. Avec Sané pour Jussier. Ouais, le 1-2, c'est bien fait. Jussier qui a récupéré le ballon en profondeur. Il n'est pas hors jeu, Nicolas Maurice Belay. Ah, il a sauvé la sortie de but et Tremoulinas qui a centré. Il a été contré, ce sera un corner. Ah, ils sont dans une bonne phase là, les Bordelais. Ça s'accélère un petit peu, on sent qu'ils sont fébriles derrière. Hein. Eh oui, quand on joue dans leur dos. Non, il demande hors-jeu, il n'y a jamais hors-jeu. Non, non, il part même pas à la limite. Il est derrière, Nicolas Maurice Belay. Allez, le corner pour les Marinés Blancs. C'est Grégory Certic qui va s'élancer. Pied droit. C'est entrant. Et la bonne tête. Mais pourquoi on n'y va pas? On est arrêté, on regarde. Ah, c'est revenu dans les pieds de Johan Gouffran. Mais c'est arrivé trop vite là pour qu'il la reprenne. Avec cette tête de Carlos Henrique. On va amortir alors qu'il doit mettre son pied en opposition. Allez, c'est un nouveau corner pour les Girondins de Bordeaux. Pas essayer d'amortir. C'était super bien tiré par... Certic toujours. Ouais, c'est bien tiré encore. Et c'est dégagé par la défense serbe. Avec Mariano qui remet dans le paquet loin devant. Ça va revenir. Allez, Lamine. Sur Lamine Sané. Oh non. Avec le chercheur à donner ce ballon. Et c'est récupéré. Il faut se replacer vite. Parce qu'il y avait Carlos qui était devant. Attention. Allez, attention à Lazovic qui s'infiltre dans la surface de réparation. Lazovic toujours. La frappe et la parade de Cédric Carasso en 2 temps. Qui peut s'emparer du ballon. Il avait armé Lazovic au premier poteau. Cédric Carasso avait bien fermé. Mais il l'a arrêté en 2 temps. Attention à cet homme depuis le début de la partie. C'est la 2e ou 3e fois action là qu'il fait tout seul. Il part tout seul dans la surface. Et ça fait une belle occasion de chaque côté. Ouais. Déjà au match aller, je crois qu'il avait été pas mal, hein, lui. Allez, on fait tourner côté serbe dans le rond central. On va chercher loin devant. Cédric Carasso avait vu. Et il est sorti pour s'emparer de ce ballon dans sa surface de réparation. Alors qu'on revoit ce travail, le contre favorable là de Lazovic à l'angle de la surface de réparation et qui élimine 2 Bordelais et Cédric Carasso en 2 temps qui arrête cette balle.
Allez, Mariano qui a Allez. le ballon directement. Nicolas Maurice Belé qui a cherché à remettre à Ludovic Obraniak dans la surface et c'est récupéré. C'est par dommage l'Étoile que ça Rouge. passe pas, ça. Parce que cette équipe joue en face. Oui, ça joue. Lazovic toujours dans la même situation que tout à l'heure. Il est passé, il s'écroule. Rien dit Non, monsieur non. Kattenberg, pardon. Il faut faire attention parce que chaque fois en tête-à-tête avec Carlos, j'ai l'impression qu'il a pris l'ascendant, le jeune. Et il crochette vite. Hein. Ah oui, oui. Puis on voit qu'il est en danger, il est en confiance, il élimine, donc il va falloir régler juste ce petit problème. Là encore, on est en retard sur les deuxièmes ballons. Allez, le ballon est... Ah non, ça Serbe joue bien, pour ça l'instant. joue bien. Il y a de la technique, il y a un peu de tout du côté des Serbes. Ouais, Mais ça ouais, joue on bien. ne regarde pas le ballon et à l'arrivée, Allez, c'est pas heureusement. À mon avis, c'est pas si mal que ça, parce que les Serbes, on le sait, sont des joueurs, ils aiment bien manier le ballon, donc dès qu'ils voient qu'ils ont des opportunités, techniquement ils sont bons. Et comme c'est une équipe jeune, ils peuvent se faire prendre à leur propre jeu, avec une équipe bien structurée derrière, une équipe qui tient bien derrière. À On condition peut les- qu'on sache en profiter. Exactement, exactement. Mais bon, ce sont des joueurs, on le sait, hein, techniquement ils sont bons. Avec leur jeunesse, ils peuvent un peu s'enflammer entre guillemets, et puis ça permettra peut-être aux Girondins d'être un peu plus précis devant. On espère. Allez, Sartic qui s'est battu. Et Nicolas Maurice Belé a récupéré le ballon. Allez, il a peut-être un coup à jouer là avec Johan Gouffran qui va être un petit peu seul là-bas sur le côté. Ouais. Et le ballon est récupéré Un par petit le peu, joueur il est d'Étoile tout Rouge. seul. Attention au contre derrière. C'est prévisible qu'ils sortent après 20 minutes de jeu. On avait fait le pressing comme on a dit pour essayer de faire la différence. Maintenant c'est à eux de sortir un petit peu, mais ça peut être une bonne période pour les Girondins. Ils sont des sérieux derrière. Si Mariano récupère un peu, parce que c'est vrai que défensivement il a l'air un peu en difficulté. Allez, le ballon est bordelé dans la surface avec Lamine Sané qui écarte sur Mariano. Il a du champ, le Brésilien. Allez, Mariano toujours avec Grégory Sartic. C'est là que je trouve que côté bordelais, il n'y a pas assez de mouvement. Bragnac qui a écarté côté gauche pour Benoît Tremolinas. Tremolinas qui va chercher à provoquer. Ah, il a perdu le ballon, le Bordelais. C'est Vazovic qui l'avait récupéré, mais Obraniak qui est revenu le récupérer. Et c'est de nouveau Bordelais avec Sané qui a écarté sur Mariano. Allez, on est aux abords de la surface de réparation. On essaye de contourner là, cette défense serbe. Et Enrique qui change tout. Ce sera sur une tête serbe. Récupération Planus. Allez, le coup franc est bordelais. Si ces fautes inutiles qu'ils nous font à 30-40 mètres, on a vu la première. Oui, parce qu'à aucun moment il touche le ballon. Allez, le coup franc bordelais. 27e minute de jeu. On est à Toujours quoi, 35, 0-0. 35 mètres, 35-40 mètres. 35. Il va peut-être pas nous faire le même coup que tout à l'heure en essayant de tirer direct. Ouais. On est un petit peu loin, excentré. Grégory Sartic sur le côté gauche qui va tirer ce coup franc. Pas assez enlevé ce ballon. Ouais, Allez. trop par terre. Et Nicolas n'a pas enchaîné assez vite. Allez, Mariano récupère ce ballon au niveau de la ligne médiane. Nico Bragnac, c'est bien fait ça pour Mariano. Toujours sur le côté droit où il a loupé complètement son centre Mariano. Ce sera directement sur Brajkovic. Bajkovic. On peut l'appeler Boban hein, sinon. Hein. C'est plus Il y, pratique. y a un joueur qui s'appelait Boban qui était extraordinaire, Ouais. qui a joué au Milan AC. Ah oui, c'est vrai, oui. Je ne sais pas s'il était croate ou serbe, mais à cette époque-là, c'était la Yougoslavie. Ouais. Il était yougoslave à cette époque. Ouais. Allez, attention à ce ballon serbe.
dans la surface de réparation bordelaise. C'est bien écarté sur le côté droit. Le centre et la reprise. Qu'est-ce qu'il a manqué? Je ne sais pas si c'était pas Lazovic. Allez, le contre bordelais avec Nicolas Maurice Belay qui s'échappe de la surface de réparation. La transversale. Quelle parade! C'est peut-être pas fini, mais quel travail de Nicolas Maurice Belay. Allez, les Girondins qui vont ressortir ce ballon derrière. De côté. C'est allé à 100 à l'heure là. Oh là là, la grosse faute. Alors là. Là il y a une... Non, il est faute contre les Girondins. Ah ouais. Il a laissé passer le ballon sans la jouer. Quelle occasion de Nicolas Maurice Belay qui a frappé de l'extérieur du pied gauche. Et du bout des doigts, Bajkovic a dévié ce ballon sur la barre transversale. Alors voilà, comment il fait pour manquer ça? Ouais. De prendre le plat du pied et puis de suite après ils peuvent encaisser le but. Qui avait loupé le ballon. Et là Maurice Belay. Ils vont pas vite derrière, regarde. Ouais, l'extérieur du pied gauche. Transversal. Sur la barre transversale. Heureusement qu'il la touche, le gardien. Voilà. Heureusement qu'il la dévie. Parce qu'elle était pratiquement dans la lucarne cette balle. Quelle occasion pour les Bordelais encore. C'est dommage, il n'y a pratiquement jamais de ralenti. Je croyais que la faute était sur Gouffran et à l'arrivée c'est contre Gouffran. Ouais, c'est vrai que encore on n'a pas vu le ralenti. Allez, la bonne tête de Lamine Sané à la récupération. On se rend compte au bout de 30 minutes qu'on est meilleur. On se rend compte qu'ils ont cette des équipe difficultés défensivement, mais qui peuvent être dangereux à n'importe quel moment. Offensivement. Ouais. Voilà. Ça peut aller très vite en contre. Hein. On se rend compte qu'en fait, derrière, ils sont fébriles, ils sont pas aussi durs qu'au match aller. On les sent beaucoup plus fébriles. Hein. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un contre, c'est pour nous. Tant mieux. Allez, les Bordelais en ballon dans le camp serbe. On revient en retrait pour Yohan Gouffran qui fait tourner. Attention à cette remise un petit peu manquée. Ouais, il va commettre il doit prendre un coup franc, c'est le deuxième. La faute, Yohan Gouffran. Oui, c'est lui qui a fait la faute tout à l'heure. Il a fait la faute avant, donc ça semble logique, c'était prévisible. Faute sur Kassalika. Ah oui. La deuxième lame était de trop. Ouais, c'est la deuxième, c'est vrai. Est-ce que les cartons après les barrages sont effacés? Je crois pas. Laissez l'avantage, monsieur l'arbitre. À moins qu'il ait l'oreille coupée, mais s'il n'a pas l'oreille coupée. Ludovic Omaria qui connaît Belgrade, hein, quand on était allé là-bas, il nous en avait dit deux mots, mais pas l'Étoile Rouge, le Partizan. Il avait joué, je crois c'était avec Lille à l'époque, ils avaient joué contre le Partizan. Alors il faut savoir que les deux stades, hein, du Partizan et de l'Étoile Rouge sont à 500 mètres. Je ne sais pas si vous les connaissez. Mais... Et entre les deux, il y a une plaine de jeu où se rencontrent les supporters après les matchs. Ouais, c'est vrai, exact. À côté, il y a une espèce de grand terrain vague. Oui, ça doit être une plaine de jeu. Plaine de jeu, ouais. Mais ouais, et il joue la baston. Ouais, c'est vrai que les matchs entre Partizan et Étoile Rouge, c'est vrai que c'est impressionnant de voir ces deux énormes stades à 500 mètres. Quoi. Et celui de l'Étoile Rouge s'appelle le petit... Le Maracana, ouais. Voilà. C'est son surnom. Jouez quand vous y jouez avec un guichet fermé. Hein. Ouais, ah oui, il y a une grosse ambiance. Partie de ces pays où quand vous allez, vous avez un bon souvenir. Bon, au moins, mais en tout cas, vous avez le souvenir d'être rentré sur le terrain en voyant c'est vrai. ces stades pleins. Bon, allez, centre, très bon centre. Allez, attention à ce ballon. Ils sont gênés, ils sont fébriles derrière. Je crois qu'il y a un bon coup à jouer, mais il faut être plus incisif devant. On les voit, ils sont fébriles. Là, le gardien doit sortir, le gardien doit déménager tout. Allez, le ballon est serbe. Un quart d'heure de cette première mi-temps déjà. Trop long. Et oui, ça va vite. Hein. C'est plaisant et ça va vite.
On ne voit pas passer le C'est temps. vrai qu'elle passe vite, ouais, cette première période. Parce qu'il y a du rythme, contrairement au match aller où Ouais. bon, c'était pas, qu'on se le On dise, a beaucoup c'était plus pas un match vu. agréable quand même. On a beaucoup plus vu en 32 minutes que dans Ouais, tout le match. c'est vrai. C'est vrai. Non, là ça joue, les deux équipes, et là c'est vrai, hein, comme vous le disiez Philippe, depuis la 20e minute, l'étoile rouge est sortie un peu et joue elle aussi. C'est pas une mauvaise chose parce que ça permet d'avoir plus d'espace. Vous voyez, on se trouve un peu plus devant. Bon, même si là, ça n'a pas marché, mais on se trouve un peu plus sur des appels en profondeur. Tout à l'heure, on était un peu bloqué. On a corner. C'est là-dessus aussi, c'est sur les coups de pied arrêtés où moi je les sens vraiment fébriles. Et là, derrière, je crois qu'il y à a part les le gardien. Serbes. Ouais, on voit les supporters serbes à l'image. Allez, c'est un corner pour les Girondins de Bordeaux. On est dangereux à chaque fois sur coup de pied arrêté s'il est bien tiré. Donc Ouais. je pense que ça peut être une arme supplémentaire. Et l'arbitre qui va Discussion. faire le ménage là dans la surface de réparation, ça s'anime un peu, il appelle Lamine Sané et le défenseur Je serbe. crois que c'est Maximovic. Allez, Grégory Sertic. Non, c'est Ludovic Obraniak, pardon. Du pied gauche. Ah, c'est pas mal tiré. Il y a un Serbe qui est passé juste devant. Et un Bordelais a commis une faute là sur Mikic. Il y a eu un pied haut, je crois. On voit ça au ralenti. Il n'y a absolument Non, rien. c'est pas, il n'y a pas de pied haut du tout. Non, c'est un arbitre anglais? C'est Carlos Henrique qui l'a légèrement poussé dans le dos, Mikic. Bon. Ouais. S'il est effectivement anglais, il a dû en voir d'autres dans le championnat anglais. Allez, la belle tête de Carlos Henrique. Ce ballon revient dans les pieds de Jussier, dans le rond central avec Sané. Attaque ton ballon. La récupération, Bruno Tremolina sont déjà sur le côté gauche. Allez, il temporise un petit peu. Et on va faire tourner avec Obraniak, Jussier. Il est contré, Ludovic Obraniak. Ce sera une touche pour les Non, Mariniers c'est blancs. Grégory Sertic. Mais c'était Sertic, pardon. Allez, faites tourner. Allez, Carlos Henrique pour Mariano. Non, c'est Obraniak, pardon. Il est passé, Ludovic Obraniak. Des solutions, des solutions. Jussier, le 1-2 avec Obraniak toujours. Le centre de Ludovic Obraniak au deuxième Allez-y. poteau. Elle est déviée par Mikic. En deux temps, ça revient dans les pieds de Sertic avec Tremolinas. Jussier, c'est pas terminé. Il a toujours le ballon, le Brésilien. Il va revenir derrière. Marc Planus. Il doit porter plus à mon avis, il doit pouvoir faire la différence un contre un comme fait Obraniak de temps en temps, mais si on en avait deux, ça ouvrirait des brèches. Le jeu a une touche en arrière, c'est bien, mais à des moments, quand on joue en 10, il faut savoir prendre des risques offensifs. Quitte à perdre une ou deux fois le ballon, mais si la troisième vous passez, vous êtes en supériorité numérique. Je crois qu'il faut, c'est là-dessus où c'est là-dessus où on attend le grand Jussier. Apporter En un tout tout cas, petit peu à mon plus. avis, un peu plus de risques, un peu plus de. Qui prennent un peu plus ses responsabilités offensives dans cette équipe. Ça soulagerait beaucoup, comme Plazine sait le faire, alors que c'est pas forcément ses qualités, comme Obraniak le fait avec des qualités. Mais quand on fait jouer un Jussier en numéro 10, en tout cas en soutien des attaquants, je crois qu'il se doit d'être un peu plus percutant et puis de prendre plus de risques. Hein. À l'ancienne école, on disait qu'un offensif pouvait perdre 80% des ballons alors qu'un défenseur pouvait en prendre 0%. Bah, je pense que ça serait bien que cette maxime, on lui rappelle un peu. Je pense qu'il s'est. Alors je ne vais pas me mettre contre Jussier, bien évidemment, il a des qualités exceptionnelles, mais il pourrait tellement apporter avec ses qualités justement que sur un match comme ça, il pourrait faire la différence, comme Ben Kalfala l'a fait ces temps-ci, comme Maurice Bellet l'a fait tout à l'heure offensivement. C'est de la perforation dont on a besoin. Excusez-moi de dire ce que je pense. Non, mais vous êtes là pour ça. Eh, parlez-vous, vous êtes deux. Oh yo. Il y a juste derrière lui, il y a Nicolas Maurice Bellet. Parlez-vous. Allez, le ballon loin devant au niveau de la ligne médiane, toujours dans les pieds de Casalita. Casalika, pardon.
qui va chercher loin devant Lazovic. Et c'était un petit peu trop long. La touche sera bordelaise. Allez, Mariano qui cherche une solution. Allez, contrôler cette balle. Planus va récupérer ce ballon. C'est bien écarté sur Benoît Tremoulinas. Allez, Tremoulinas derrière. De nouveau pour Marc Planus. On sent quand même que si les Girondins arrivaient vraiment à accélérer le jeu, Ouais. cette équipe serait en difficulté. Ouais, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi le match de Paris dans les jambes. Ouais, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas joué contre Paris. Hein. Oui, mais Si, il y en a. ouais. Non, mais c'est simplement peut-être une prise de risque un peu plus importante Ouais. devant, peut-être qu'un peu moins, je dirais pas timoré, mais en tout cas être un peu plus, quitte à perdre des ballons dans les 40 derniers mètres, au moins tenter quelque chose, les mettre en difficulté. On a vu des tirs de loin, ce qui est sympa parce que ça fait sortir l'équipe. On est dangereux sur coup franc. Allez, le coup franc justement. Grégory Sertic. Ah, c'est un Non, petit peu non, c'est profond, trop ça. long, c'est trop long. Directement sur Bajkovic. Mais Sans danger. sur ces ballons, pourquoi ne pas de temps en temps changer, faire tirer un gaucher qui, avec lui, le ballon Pas d'extérieur. s'éloignerait du gardien. Oui, ou même à des distances comme celle-là, la jouer en deux temps, ça peut être aussi une solution. Peut-être. Aïe, 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 laisse le ballon par terre, Greg. Sur ce match-là, on a déjà perdu. Attention au centre de Nikic, dans la surface de réparation, ce ballon qui passe devant toute la défense. C'est récupéré par Mariano et Ludovic Obraniak qui s'écroule derrière. Et l'arbitre laisse jouer. Attention à cette offensive, encore une fois, c'est récupéré par les Girondins de Bordeaux. Ça revient dans le pied serbe, il va tenter sa chance. Et cette fois-ci, il y a une faute signalée. Et ce sera un coup franc pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Francis Gillot n'a pas l'air d'apprécier cette décision. On a perdu un peu les atouts offensifs aussi par rapport au match contre Paris Saint-Germain. Siani Diabaté, ça va nous manquer devant quand même, sur un certain nombre de corners ou de coups de pied arrêtés. Et ça, c'est pas négligeable. Même si on a d'autres atouts. Hein. On a perdu de la hauteur sur ce Oh, match. la cheville. Attention. Voilà, la frappe. Allez, on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période, toujours 0-0. Est-ce que ça risque pas de faire douter les Girondins, ça, ce score à la mi-temps? Je le crois pas. Peut-être Oui, Serbe. bien sûr. pas tout à fait pareil. Non, mais de toute façon, que ce soit Bordeaux, que Bordeaux marque maintenant, que Bordeaux marque à la fin du match, qu'est-ce qu'il a pris, Maurice Bellet? Il a pris un carton jaune, Nicolas Maurice Bellet. Attention à ce coup franc. Lazovic, au premier poteau, s'est tiré un petit peu trop bas. Et c'est récupéré par les Serbes. C'est pas fini. Lazovic toujours. Deuxième poteau. Le dégagement de Benoît Tremoulinas. Seul, parlez-lui. Voilà. C'est bien joué ça. Allez, le départ de Nicolas Maurice Bellet qui accélère. Il est un petit peu seul devant. Il va entrer dans la surface de réparation. Maurice Bellet toujours en retrait pour Ah non, non. Jussier qui a un petit peu loupé son centre. Il y a autre chose à faire que ça. Il n'y avait pratiquement que des Serbes dans la surface de réparation. Garde le ballon et en plus il n'est pas attaqué. Il n'y a personne qui vient le faire jouer. Se débarrasser du ballon comme ça, c'est pas normal. Allez, Nikic qui cherche loin devant. Cédric Carasso est sorti. Il s'est bien emparé du ballon. Allez, c'est arrivé côté droit, ça repart côté gauche avec Mariano. Sané, Allez, de suite. Obraniak dans le rond Il n'a pas central. vu.
Ouais, le bon appel de balle de Yohan Gouffran qui est parti dans la surface de réparation. Il a levé la tête, le centre, c'est contré. Ce sera un corner pour les Bordelais. L'appel de balle était beau en tout cas. Et là, il va chercher la complication sur la passe. Il essaie de la faire un peu en retrait, qu'il la fasse forte devant le but. Vous allez voir la différence. À ce moment-là, il veut la mettre un peu en retrait. Oui, il va prendre l'extérieur, l'intérieur, pardon, alors qu'il la met tout droit. Mais c'est dommage que sur ces actions-là, il n'y avait que Nicolas Maurice-Belay dans la surface. Allez, le corner pour les Marinés Blancs à 2 minutes de la mi-temps. Ce serait intéressant, ce serait bien là, pourquoi pas là-dessus. Encore un règlement de compte dans la surface. Non, je crois que c'est les supporters serbes qui envoient des projectiles sur Ludovic Obraniak. Ouais. Il devrait nous donner match gagné. Il a reçu quelque À chose. cause des supporters serbes. Allez, on a interrompu la rencontre. Il y a des stadiers qui sont venus protéger Ludovic Obraniak. Ça risque de coûter cher à l'Étoile Rouge de Belgrade, ça. Voilà, avec les officiels qui ramassent ce qui a été lancé en guise de preuve. Allez, l'arbitre qui est en pleine discussion avec Ludovic Obraniak. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. Peut-être de jouer vite le corner, mais bon. Il en est aussi de la sécurité des joueurs. A priori, ça s'est calmé un peu. Monsieur Kattenberg discute avec, je pense, ses arbitres assistants avec son oreillette. Pour l'instant, on ne tire pas le corner. Allez, ça discute dans la surface de réparation. Je pense que ça va être tiré. Allez, c'est sifflé. Ludovic Obraniak va pouvoir tirer le corner. Avec les stadiers qui se mettent juste devant lui comme des boucliers. Allez, au deuxième poteau, la sortie du portier serbe. Ça va être récupéré ce ballon par Yohan Gouffran en retrait. Tremolinas qui redonne à Gouffran avec Nicolas Maurice-Belay. Le contrôle de l'extérieur du pied. Ce ballon va revenir sur Gouffran avec Tremolinas. Allez, Tremolinas derrière. Maurice-Belay. Il est passé. Il va s'enfermer, il faut le sortir de là, le ballon. Vous avez entendu, Marius, avec Lamine Sané. Allez, qui change tout, c'est bien fait. Mariano. Voilà. Allez, Mariano toujours, qui est dans l'axe. Qui a cherché la profondeur. Et Jussier, il n'est pas parti. Il va vite, hein, attention. Attention, on va bien récupérer ce ballon. C'est bien fait de la part de Carlos Henrique. Avec Mariano. Obraniak. Oh, le beau tacle. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et attention au contre derrière avec Milunovic. Ce sera une touche bordelaise. Ce sera une touche bordelaise sur le côté gauche. Déjà. Ouais, on est dans le temps additionnel. Ouais, il reste une minute encore. Il reste une minute, exactement. Allez, Sertic. Attention, bien joué. La bonne sortie de Carlos Henrique. Allez, Lamine Sané pour Mariano, côté droit. On aurait bien de marquer maintenant, si c'est possible. Oh là, attention. Allez, le ballon est récupéré par Jussier qui a perdu le ballon. Et attention au contre derrière. Heureusement qu'il touche tout. Mais il y a main. Cette frappe. Et il accorde le but. Il accorde le but. Il emmène le ballon de la main. Rouge de Belgrade. Il amène le ballon de la main. L'arbitre ne dit rien. L'ouverture du score. Tous les Bordelais s'étaient arrêtés. Il réclamait une main. Tout le monde s'était arrêté. Non mais il prend le ballon de la main. On le voit. Alors là, écoutez, même Cédric Carasso s'était arrêté et cette frappe de 20 mètres qui vient se loger, je crois, dans la lucarne. On va revoir l'action. On revoit ça au ralenti. Et il s'échappe, il part tout seul, là, le Serbe. Là, c'est Carlos Henrique qui contre le ballon. Ah non, on voit pas. Hein. Non, on ne voit pas. J'ai l'impression, on va voir là. En direct, on voit qu'il y a main, bien sûr. Il met les deux mains. Voilà, il la contre de la main, c'est Carlos Henrique qui veut s'emparer du ballon. Ça lui revient dans les deux mains.
Ouais, bien sûr. Et en fait, et à l'arrivée, non, on peut me dire ce qu'on veut. Quand on est défenseur, on ne s'arrête pas. Et là, Lamine s'est arrêté pour lever la main. Ouais, et bien écoutez, les Girondins sont menés 1-0 sur leur pelouse. Tout est à refaire, même à faire, puisque maintenant il faut marquer 2 buts. Ça va être très compliqué en seconde période pour les Marinés Blancs. Je vous propose de se retrouver dans un court instant pour poursuivre justement cette deuxième période au stade Chaban-Delmas. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Girondins TV pour vous faire vivre la seconde période entre les Girondins de Bordeaux et l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Girondins, si vous nous rejoignez, sont menés 1-0 sur leur pelouse, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Bordeaux est éliminé de la Ligue Europa. Enfin, Bordeaux ne participera pas à la Ligue Europa plutôt, puisque c'est un match de barrage. Il faut marquer 2 buts désormais. Et ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il n'y aura pas de prolongation. Oui, c'est vrai aussi. Ça vient de reprendre ici donc au stade Jacques Chaban-Delmas. Un but, on le rappelle, en toute fin de première mi-temps dans les arrêts de jeu. Il restait 10 secondes. Carlos Henrique a voulu dégager un ballon juste à l'entrée de la surface de réparation, contré par les 2 mains d'un Serbe qui a armé et marqué, alors que tous les Bordelais s'étaient arrêtés de jouer, croyant que l'arbitre avait vu ce que tout le monde avait vu, c'est-à-dire ce contre des 2 mains. Eh bien non, il ne l'a pas vu et ça fait 1-0. C'est donc repris ici. Ça va être difficile. Qu'est-ce qui a pu être dit à la mi-temps dans les vestiaires selon vous, messieurs? Je pense que ça a dû élever le ton un petit peu parce qu'effectivement on tombe un peu des nues. C'est vrai que Bordeaux maîtrisait, même si on le disait pendant cette mi-temps, il manquait de percussion un peu devant parce qu'on n'a pas été dangereux, on n'a pas un seul coup franc dans les 20 mètres. On a joué à la baballe, on n'a pas... Voilà, et puis on prend un but... je dirais presque gag, mais bon, ça fait partie des aléas du football. Maintenant il va falloir montrer un tout autre visage, c'est-à-dire d'être plus comment dirais-je, de tenter un peu plus devant, de montrer qu'on est capable d'enrayer cette machine, parce qu'il nous semble fébrile derrière. On sent qu'il y a des opportunités. On est optimiste, mais ça veut dire qu'il faut en marquer 2 maintenant. Ça veut quand même dire, ça fait longtemps que Bordeaux n'a pas marqué de but à Chaban-Delmas, voilà. Ouais. Et puis rappelons quand même que les Bordelais n'ont pas été ridicules dans cette première période, loin de là, puisqu'ils se sont procurés 2 ou 3 occasions. Je pense notamment à la barre transversale trouvée par Nicolas Maurice-Bellet, alors que là c'est Ludovic Obraniak qui a la balle. On est à l'entrée de la surface de réparation. Nicolas Maurice-Bellet, le centre d'Obraniak au point de pénalty, c'est dégagé par les Serbes. C'est un peu le gros problème de Bordeaux, c'est qu'on ne pèse pas assez sur le plan offensif. Ça joue au milieu, ça joue derrière, mais devant, ça ne pèse pas assez. Il va falloir que les garçons comme Johan Gouffran retrouvent son efficacité, Nicolas Maurice-Bellet, tout ça. Il va falloir retrouver cette efficacité si on veut, dans un premier temps, égaliser. Oui, sachant que l'égalisation, ça et l'égalisation, il faudrait que ça arrive, pour moi, personnellement, assez rapidement. Oui. C'est vrai. Allez, Planus qui est là. Il y a 2 joueurs aujourd'hui là sur ce match là pour l'instant qui peuvent faire la différence avec leur. C'est Obraniak comme d'habitude, je dirais, et puis Maurice-Bellet. Moi je verrais bien Maurice-Bellet reculer un petit peu, de manière à avoir un peu plus d'espace pour pouvoir aller provoquer, ce qu'il a fait en première mi-temps. On a vu. Un peu une place, effectivement un peu une place que Jussier aujourd'hui qui n'arrive pas à provoquer. Ça serait peut-être bien de faire reculer Maurice-Bellet de manière à ce qu'il puisse avoir un peu plus d'espace, et techniquement et physiquement il peut s'imposer. Allez, la bonne relance là de Marc Planus pour Ludovic Obraniak. On est dans la surface de réparation. Gouffran qui crochette, c'est pas terminé. Gouffran, la frappe du gauche, ça passe à côté des cages. Bajkovic. Je crois que le gardien n'a même pas bougé. Ouais, elle est passée ça assez doit loin, passer assez loin. Et il s'était bien retourné en tout cas l'attaquant bordelais, avec cette frappe du gauche qui passe effectivement largement à côté. Oui, mais c'est bien aussi parce qu'il tente et puis il va être obligé, il oblige les défenseurs serbes à sortir. Donc ça peut des opportunités. Il a fait un peu comme a fait Ibrahim. Oui, c'est vrai, ça ressemblait à la frappe d'Ibrahimovic face à Paris. Pour le même résultat. Pour le même résultat, mais celle d'Ibrahimovic passait un peu plus près de longtemps. Je crois qu'on s'en rappelle même plus. Allez, en tout cas, on sent les Bordelais pleins d'envie là. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir qu'ils soient un peu plus incisifs, qu'ils soient un peu plus. Il faut marquer 2 buts pour passer sans en prendre.
On devait en marquer un en 1h30 et il faut en marquer 2 en 45 minutes. Le résultat est là. Allez, Tremolina, c'est bien joué ça, l'appel de balle de Grégory Sertic. Oh, il a mal contrôlé son ballon, ce sera une touche Là il serbe. faut rester, il faut mettre la pression, il faut empêcher Je qu'il l'ai ressorte. bloqué dès maintenant. 80% des ballons sont récupérés comme ça. Voilà, c'est bien. On reste, vous allez voir qu'il y a grande chance qu'on récupère le ballon. Et effectivement, c'est récupéré avec Marc Lanus pour Lamine Sané qui revient derrière pour Carlos Henrique. Partie des choses que je ne comprends pas dans le football, quand il y a une touche défensive comme ça, qu'on ne fasse pas le pressing. Allez, la balle va être récupérée par Benoît Tremolinas. Le centre de Tremolinas dans la surface de réparation. Ça revient sur la poitrine de Sertic. Oh non, Greg, Allez, Lamine Sané a récupéré le ballon. faut appuyer les pas, c'est plus vite. On dort. Voilà, bonne récupération On encore de commence à Sané. récupérer ces ballons. C'est ceux-là qui sont importants, qu'on récupère. Même si on la perd, derrière, qu'on puisse la récupérer tout de suite pour mettre en difficulté cette équipe. Allez, Nicolas Maurice Bellet qui va provoquer. Il va passer. Allez, il va Il chercher, provoque, c'est très bien. Voilà ce il va que je disais. Il provoque Pourtant, des fautes. personnellement, pour moi, il n'y a pas faute. Non, moi non plus. Et en plus, Non, il prend non, un mais il carton prend un jaune carton au En plus, il défenseur prend un serbe. carton jaune, c'est n'importe quoi. C'est peut-être la compensation. Il aurait par mieux rapport au but. fait de siffler la main que Ah, enfin. Effectivement, il n'y a pas faute. Pour moi, touche il n'y a le pas faute. ballon. Il touche le ballon. Hein. Ouais, mais tu choses Quand tu là-dessus en même tacles, temps. Oui, oui. c'est comme ça. Marius, il a souvent touché le ballon avant de toucher le défenseur. Et c'est pas pour ça que le défenseur n'était pas content. C'est vrai. L'attaquant, pardon, n'était pas content. Non, mais c'est qu'avant, les mecs pleuraient un peu moins que maintenant. C'était plus solide. Allez, Ludovic Obraniak Allez, pour ça. tirer ce coup franc. On est à 25 mètres à peu près. C'est excentré à droite en regardant les buts serbes. Lucas, le premier poteau, ce serait bien. Allez, là, Il faut viser le but, il faut c'est viser bien le but. tiré. Et la reprise de Jussier en deux temps. De nouveau, ça passe largement au-dessus des buts. Jussier qui réclame encore une main. Non, c'était en première mi-temps là-bas. Mais effectivement, elle était en première mi-temps. Ouais. La double main même. Ouais, et, c'est vrai. ouais. Il avait raison, Jussier. C'est le coup du Serbe qui a. Autant celle-ci, on peut rien dire, autant la première, il doit la signer quand même. Oui, parce que la première était visible. Il y avait même une double main. Hein. Il arrête le ballon comme ça, le Serbe. Allez, la tête de Sané. De nouveau, Sané, il se bat au milieu de terrain. Et il va commettre une faute. Cet arbitre commence à m'énerver. Tiens. Attention à cette balle, c'est bien dévié. Il va sauver la sortie de but. Lazovic toujours en retrait. Ah, c'est bien écarté. Attention à Mikic qui est monté aux avant-postes. Mikic toujours. Tremolinas qui a récupéré le ballon. C'est bien fait de la part du Bordelais. Ah, il a deux Serbes face à lui et la touche sera... Elle sera bordelaise. Et allez, ce sera pour Marc Lanus en retrait. Qui va relancer côté droit. Mariano. Obraniak dans la profondeur qui cherche Nicolas Maurice Bellet. Et il va l'avoir ce ballon, Nicolas Maurice Bellet. Il s'est bien retourné, le Très, centre, très du bien pied joué. droit, la bonne tête et le but. L'égalisation bordelaise. Quel travail de Johan Nicolas Maurice Gouffran. Bellet. C'est Johan Gouffran Johan qui vient Gouffran. mettre cette tête au point de pénalty. Magnifique. Quel contrôle Bien joué, de Nicolas Maurice Bellet Ah qui ouais, s'est ouais. retourné Et c'est le moment, et extérieur voilà. pied gauche, qui a centré pied droit dans la foulée. C'était magnifique. Ah ouais, magnifique. Bien et Johan joué. Gouffran, Ça rassure parce qu'on n'avait pas tort de dire que la différence peut venir de Maurice Bellet. Hein. ouais, Et la quel souplesse travail. technique. Il est allé à 100 à l'heure pour il passer faut le entre faire. les deux Hein. Serbes. Ouais. Il Il faut avait le deux faire. Serbes devant lui et Gouffran vient mettre cette tête magnifique sous la barre transversale. Déjà Là, en première partie serbe, mi-temps, plus il rien. avait mis dans les bras du gardien. Là, Allez, encore un but. Encore un but pour C'est pas se fini. qualifier en Europa League. Mais déjà, ça fait du bien. Ça va faire douter cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Je crois qu'il faut surtout continuer sur la lancée. On est bien Ouais, parti. Il ouais. faut surtout Continuer pas à s'arrêter. jouer. Continuer à jouer. Vous avez vu, on commence à prendre un peu plus de risques devant. On essaye d'éliminer homme par homme. Et puis c'est ce qui nous a manqué en première mi-temps. Quand on dit que Maurice Bellet est capable de le faire, on l'a prouvé. Allez, Maurice Bellet encore. C'est bien écarté. Et c'est le Ce folie ballon pour maintenant, c'est la Ludovic bonne Obraniak. Il est passé. Obraniak, il a levé la tête. Au deuxième poteau, c'est Mikic qui a pris le ballon. il n'y a pas une main là. Allez, c'est pas terminé. Si, c'est sifflé de la part de monsieur Klattenberg. J'aimerais bien voir le contrôle. J'ai l'impression Il qu'il me y a une semble aussi petite que le mine. contrôle était... Le public aussi de Chabandelmas réclamait une main. On va revoir ça au ralenti. Non, on ne le voit pas, c'était après. Ouais, non, ça, Non, c'était il montre que la faute. c'était la faute.
pas oublier qu'il faut encore qu'on en marque un. Oui. Et ne plus en prendre parce qu'on recommencerait Ah non, il faut le pas en scénario prendre, qu'on a connu à la mi-temps. C'est-à-dire que si Belgrade marque, eh bien, on devra marquer 2 fois plus de buts qu'eux. C'est pas Alors. compliqué. Il vaut ne pas y penser. Enfin, un but de plus que pardon. Ouais, si Belgrade marque, il faudrait gagner 3-2. Il faut gagner. Il faut qu'il fasse attention, Johan. Il a déjà un avertissement. On revoit cette Ce action. travail qu'il fait sur ce but-là, Avec c'est l'accélération, il se retourne face aux deux les, Serbes. comment, Le ballon est sur la ligne. Et les Buffon défenseurs sont naïfs quand même. Bien Il sûr. arrive bien lancé, Johan Buffon. Marius a entièrement raison. Il y en a un qui doit se mettre contre la ligne. Plutôt que de le suivre, il y en a un qui se met contre la ligne, c'est fini. Ouais. C'est vrai qu'il a trouvé la brèche, hein, Nicolas Maurice Bellet, là. C'est quand même un joueur dans la facilité à se retourner, à contrôler le ballon, tout en extérieur du pied, Nicolas Maurice Il a Bellet. une qualité quelques exceptionnelle, pour c'est faire qu'il ça. est très physique, très vif. Et c'est pas donné à tout le monde d'être aussi physique que vif. On a vu Ibrahimovic qui a un peu ses qualités Ouais. aussi, enfin, qui a surtout ses qualités, mais généralement quand on est grand, quand on est costaud comme ça, on a plus de mal à se retourner et c'est pas le cas. Attention quand même. Ouais. Allez, attention à ce coup franc serbe. On est à 20-25 mètres des buts de Cédric Carasso. Ce n'est pas qu'une légende. Le que pied les Serbes- gauche, c'est bien cadré. la transversale. barre transversale. La barre transversale, c'est peut-être pas terminé. Si ce ballon est sorti, ce sera une sortie de but. Quel les, coup les franc. Serbes et notamment Belgrade ont un potentiel de tireur de coups francs depuis des années, depuis même avant Marius. Et ça perdure. C'est dangereux. Ces gens-là sont dangereux sur des coups francs à 20-25 mètres. On le sait. Quel coup On franc. on se rappelle à Paris de sa fête Suzic. Voilà, exactement. On a toujours eu ce sont des joueurs qui depuis tout gamin s'entraînent. Kovacevic, Exactement. il y en a eu. À 10 cm près, la largeur de la transversale, Non, c'était ne- dans la lucarne. Ne me fait pas mal au cœur. Non. 10 cm près. Égalité parfaite, un poteau chacun, un Ouais. but chacun, 0-0. C'est vrai. Là, Allez Nico, ça On a peut venir tremblé encore encore de une toi. fois. oui, mais là on est quand même, on est mieux. On est Mais mieux. oui, il faut- oui, c'est faut pas, continuer. pas le même Bordeaux qu'en première mi-temps. Hein. Non, non. Là, on est Il mieux. faudra, à partir de là, Il y a plus faudra qu'on d'appels fasse- devant aussi, il y a plus de solutions pour le porteur du ballon. On est, Allez, le centre on est de trop à la Mariano. sortie, à la récupération du ballon. On peut laisser faire. Oh là là, bien joué Marc. Quel tacle de Marc Ouais, Lamis. parce que si ça passe, Ah, si ça passe, il y va le tout seul. Serbe, Hein. là est parti. Il y va tout seul. Hein. Ce qui est important aussi à remarquer que Mariano au départ avait beaucoup de difficultés avec son joueur dans les 20 premières minutes. Mais comme grand joueur, il a su régler le problème. Ah, un peu Allez, fort, ça va un être peu un fort, petit peu un peu fort, un peu fort. C'était un peu trop profond ça pour Mariano. Ce sera une sortie de but. On revoit le geste défensif de Marc Ah, Lamis c'est magnifique. en l'air. Il vient c'est magnifique. contrôler ce ballon. Et on voit revoit le coup franc. Pied gauche enroulé sur la transversale, presque dans la lucarne. Oh, tiens. Alors qu'on a vu le maire de Bordeaux, Alain Juppé, à côté de Jean-Louis Trio. Et oui, c'est match de gala ce soir. Cet arbitre, il siffle quand il veut. Hein. C'est justement le propre du rôle de l'arbitre. Et c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'il a, on ne peut pas dire qu'il est sifflé à la maison pour l'instant. Hein. Non, non, non. Mais bon, cela dit, il suffit d'une fois. Hein. Il suffit de Ne penalty. serait-ce que la main là qui n'a pas. Oh non. Ouais, ils se Oh là sont là. elle était mal donnée cette balle là. C'était. Ne serait-ce que cette main qui n'a pas sifflé, tu prends le but juste avant la mi-temps, ça fait mal. Hein. Ouais, mais peut-être, l'avenir nous le dira, mais peut-être que ce but justement aura fait du bien aux Bordelais dans le sens où ça leur a peut-être. Il faut quand même avouer qu'à la mi-temps, on était un peu déçus, mais quand même optimistes. On pensait que Bordeaux ne pouvait que réagir. très Donc, bien. jusqu'à maintenant, il continue. Oh, le centre de Benoît Tremolina, c'est la déviation au premier poteau du défenseur serbe qui a bien failli la mettre contre son camp cette balle et ce sera un corner pour les Marinés C'est Blancs. Maximovic qui a failli marquer contre son camp parce que le gardien avait anticipé le centre. Ouais, il a dévié le ballon, c'est passé pas loin du poteau. Allez, le corner rapidement joué. Aubragnac, le centre extérieur au deuxième poteau. Allez, c'est pas terminé. Au deuxième poteau, le centre. Oh non, qui c'est qui m'a fait ça? C'est Jussier. Ah, il presse, les Bordelais, Là, on est- il presse, il récupère le ballon très haut. Allez, on revient derrière avec Planus. Et tout seul au deuxième poteau. Garde le ballon de faire ça.
La touche sera bordelaise. Pour donner plus de rythme. J'avais comme l'impression que c'est Ludo en faisant ça. Oh là là, non. Là, il y aura bien une faute sur Nicolas Maurice Bellet. Et une nouvelle fois sur Maurice Bellet qui provoque. Il continue, mais c'est le rôle que moi j'attends de Jussi. Je me répète, c'est pas méchant. Mais on attend ça, on attend des gens. Philippe, je le dis franchement, je préfère que ce soit toi qui le dises. Oui, non, mais voilà, après, moi je le dis en tant qu'amour des Girondins. Mais c'est vrai que voilà, on attend ça. Il a les qualités pour ça. C'est ce qui, si encore il n'a pas les qualités, on ne peut pas lui demander. Mais un Maurice Bellet, un Ben Kalfala aujourd'hui la porte. Obraniak, Plasine. Jussi de la porte un peu plus. C'est lui qui devrait provoquer ce Pourquoi Greg ne tire pas ce coup? Allez, Et on attend de lui, intéressant. il est capable de mettre au but. Hein. Il est capable de la mettre au fond, Jussi. C'est Obraniak qui va tirer ce coup franc complètement excentré comme un corner Sortant, mais sur le côté de la surface de réparation. C'est indirect ou c'est direct? J'ai pas vu J'ai le. pas vu l'arbitre. Parce que là, Et là, il le Greg tentera pas Sertic, premier poteau là, il doit tenter. mais peut-être Sertic, qu'ils À vont- moins que tu lui côté, fasses il pourra une pas. passe. peut-être qu'ils vont le faire en deux temps. Non, mais Sertic, il n'est pas placé pour la tirer au premier Non, poteau. t'en fais pas, tu Il va vas voir. peut-être le décaler. On va Ou voir alors ça. il a- Obraniak. Non. Ouais, c'est pas mal tiré et c'est dégagé par la défense serbe. Allez, c'est récupéré par les Bordelais à l'entrée de la surface de réparation. C'est pas grave, on va la récupérer. On met la Si pression. les Bordelais continuent à ce rythme, les Serbes vont souffrir quand même, Bien sûr. peut-être physiquement. Ah, mais pour On l'instant, reste. c'est eux qui sont qualifiés. Ouais. Qu'on reste, qu'on bouge Encore pas, 30 minutes. On va récupérer la balle. On va la récupérer la balle. Allez, c'est récupéré encore une fois avec Obraniak. Ouais, c'est bien fait. Ça, l'appel de balle de Tremolinas, elle est forte. Est-ce qu'il va sauver la touche? Oui, c'est sauvé par Benoît Tremolinas. Le petit pot, il réclame une obstruction C'est bien. et il l'obtient. C'est bien joué. C'est bien ce que font les Bordelais pour l'instant. Il ne faut pas lâcher ce système jusqu'à ce qu'on marque. Ils sont pris à la gorge, là, les Serbes, hein, pour l'instant, depuis 10 minutes. Hein. Depuis On récupère les ballons. l'égalisation. Ouais. On récupère les Ils ont- ballons ils ont à eu- 20 mètres. À Ils 20 ont eu mètres quand de leur même but. ce coup franc après, mais Il souffre. Allez, c'est le moment d'inscrire le deuxième but. Le coup franc, comme un corner, là. Côté gauche en regardant les buts. allez, il faut Allez, c'est s'appliquer. sifflé. Il fait droit au premier poteau. Il passe. Ça revient en retrait. Il Penalty. s'écroule dans la surface de réparation. Rien, dit monsieur l'arbitre. C'était Jussier, je crois, hein, qui s'était écroulé. Allez, le ballon est toujours bordelais. Et ça va revenir sur Cédric Carasso. Est-ce qu'on va voir le ralenti? Est-ce que je suis chauvin ou Surtout- y a-t-il pénalty? Surtout qu'on ne dise pas que c'est un arbitrage maison. Hein. Allez, le beau contrôle de Jussier. Allez, il a crocheté. Allez, c'est récupéré par les Serbes. Ça va revenir directement sur Marc Planius. Avec Carlos Henrique. Parce que là, on dirait une attaque-défense. Hein. Ah, là, pour l'instant, oui, depuis le retour des vestiaires, En dehors du résultat, ils n'ont pas dépassé la ligne médiane. je trouve bon les Girondins. Vous voyez, ça fait plaisir de voir que cette équipe donne envie. Ah, il provoque, hein, il tente. Ouais, ça fait plaisir cette deuxième mi-temps. Enfin, Il y a de l'animation, quoi. c'est 20 minutes là. C'est la mine Sané qui prend encore un carton. Regarde, Ouais, c'est pas évident. c'est trop visible ça. Tu restes debout, tu gardes le ballon. Il a un petit peu surjoué là, Jussier. Il n'y avait pas pénalty. Allez, premier changement serbe. Avec l'entrée en jeu de Miric. À la place de Milunovic. Ouais, j'ai préféré prononcer Miric. Miric, le numéro 63e. Allez, Tremolinas pour la remise en jeu. Qui va chercher près de la surface de réparation. Ça revient sur les Bordelais avec Obraniak qui est passé. Ludovic Obraniak et Sans non, faute, sans c'est faute, récupéré sans faute, par. sans faute. Il n'y a pas faute. il y a pas Très bien. Et il n'a pas connecté. Il s'est laissé, Voilà. il s'est laissé tomber. très bien. C'est le capitaine, c'est pas la première fois qu'il se laisse tomber. Et comme ça. entre une faute contre soi que l'arbitre peut siffler parce qu'on a poussé un petit peu et puis un corner pour nous, ça change beaucoup de choses. Ouais, c'est un corner. Je croyais qu'elle était sortie en touche. Elle est sortie en corner. Allez, c'est tiré au Non. deuxième poteau. C'est dégagé par le gardien. Attention au compte Attention quand au même. Hein. contre quand même. Ouh, le tac. Oh, il est en retard. Il est en retard. C'est Nicolas. Oh là. Et Il oh, dégaine c'est vite. son deuxième carton jaune à Nicolas Maurice Bellet. Carton rouge
L'expulsion de Nicolas Maurice-Belay, messieurs. Oh, le coup dur pour les Girondins de Bordeaux. Ça fait quand même deux coups durs dans le match qui nous arrivent dessus comme ça fait un peu beaucoup. Ouais, c'est... Et puis il n'y a rien à dire parce qu'il est en retard. Il a un mètre de retard, Nicolas Maurice-Belay. Il tacle. Bon, oui, ça mérite le carton jaune. Il n'y a rien à dire. Il en avait déjà un. L'erreur, elle n'est pas là. L'erreur, elle est avant la récupération. On doit être présent. Ah, les Bordelais réduits à 10 alors que... le problème, c'est le garçon qui pesait le plus devant. Eh oui, c'est ce que j'allais dire. C'était lui qui pesait, qui faisait l'animation là depuis le retour des vestiaires. Allez, Francis Gillot est venu le voir. Très, très beau geste de l'entraîneur. Ouais, pour lui dire sûrement, allez, c'est pas grave. Et il va falloir être costaud maintenant. Non, il reste 25 minutes. Donc. Vous savez comme moi que dans le football, des fois, on joue mieux à 10 qu'à 11. Ouais, c'est vrai. Souvent d'ailleurs, souvent. Donc, après, quelles sont les solutions possibles, envisageables pour Francis pour apporter un sang nouveau? Parce qu'il va falloir quand même se réorganiser, même si c'est un attaquant qui sort. Il faut oublier qu'on doit gagner. Oh là là. Quelle peut être la solution, Marius? Mais la solution peut être l'entrée d'un garçon. On est 1-1, il faut qu'on marque un but. Le petit jeune. Donc faire entrer soit Dissako, faire entrer soit Henri Cévé. Donc, le centre de Tremolinas dans la surface est dégagé par la défense serbe. Ça va sortir en touche au niveau de la ligne médiane. Ces centres sont fabuleux. C'est pas un hasard si jamais il a été meilleur passeur l'année dernière. Ces centres pour un attaquant sont merveilleux. Ouais, et c'est celui qui a fait le plus de centres dans tout le championnat également, Benoît Tremolinas. Là, il faut mettre le carton, mais c'est inutile parce que je préférais qu'on siffle un peu plus de fautes devant la surface. C'est... Le buteur? Non, c'est Mikic, celui qui vient d'entrer là, je crois. Il était en retard face à Marc Lanus. Il a bien sauté, Marc Lanus. Kassalika. C'est Kassalika qui a pris un carton. Sans faute. Il n'avait pas encore pris. Faut pas être perturbé par ce débarras de Maurice-Belay. Il faut continuer comme on a commencé cette deuxième mi-temps. On va remettre la pression, être présent en récupération. C'est vrai que ça fait quand même cet arbitre commence à m'énerver. Hein. C'est pas possible ça. Où c'est qu'il y a une faute là quand même? C'est n'importe quoi ce mec. Et il a arbitré la finale. La finale des Jeux Olympiques. Mexique, Brésil. Parce que ça se passe en Angleterre. Ouais, avec la victoire du Mexique. La surprise générale, j'espère. C'est vrai. Il n'y aura pas eu d'autre surprise. Arrête avec ça. Putain. Oh là là les gars. Attention à la récupération serbe. Ils sont un petit peu mieux là depuis la sortie de Nicolas Maurice-Belay, les Serbes. Opérer d'un changement là. Et là, regarde, on est arrêté alors qu'il joue. Je crois qu'il va y avoir un changement. J'ai entendu aussi l'arbitre. Il faut un changement là pour. Attention, est-ce qu'il est hors jeu? Il n'est pas hors jeu dans la surface de réparation. Le centre, c'est bien joué par Marc Lanus et ce sera une touche. Parce que là, si on commence à laisser jouer à la baballe, on est mal. Hein. Parce que ça, ils savent faire. Ah mais là, tu as des garçons qui vont quand même laisser un peu de jus là. Hein, à 10 contre 11, le match dimanche après-midi. Allez, attention, Marc Lanus, c'est bien joué. Il est resté debout, il a tapé debout Marc Lanus. Il y a une faute. Pour nous, il joue au sol, il n'a pas raté. France sera bordelais. Double changement. C'est Henri Cévé et Yaroslav Plazil qui vont faire leur entrée en jeu. Yaro, il a besoin de jouer aussi. Oh, attention. Ouais, et puis lui, il connaît un petit peu cet esprit, l'esprit de l'Est, les matchs engagés. Oui, et puis ça permet de préparer pour le prochain match contre Nice. Hein, allez, Tremolinas, allez, il est passé, Benoît Tremolinas, il faut s'appliquer. Il a tout le temps de s'appliquer pour centrer au premier poteau. Non, pas ça. C'est sur le gardien. Et c'est mais là encore, il doit pas le mettre là, mais la personne qui est là, c'est Jussier.
je crois. Coupe au premier poteau. J'ai l'impression qu'il risque de reposer un peu Ludo. Ludo est une arme offensive par rapport à ses coups francs aussi, donc c'est un peu délicat aussi, je sais pas. Plus que 20 minutes. C'est vrai. Et s'il faisait sortir un défenseur, Non, quand même il pas. ne va pas le faire. Là, Ce serait là osé c'est à- pas normal quand à 20 même. minutes. C'est pas normal. Il y avait hors-jeu, il a joué l'arbitre. Oui, il y a une faute sur Grégory Sertic. Mais Ouais, Olivier, c'est- de sortir un Tu comprends ce défenseur, que je dis? Sur cette action, il y a les 4 défenseurs bordelais qui sont en place. Il n'y en a pas un qui monte sur le gars qui est entre deux. Allez, il le devait double sortir un changement. défenseur. Ouais, Carlos c'est on est Enrique. éliminé aujourd'hui. Hein. C'est Enrique qui Et voilà. sort. Ouais. Donc c'est logique, hein, on est éliminé pour l'instant. Donc c'est Lamine Sané qui va passer et Grégory Sertic va être devant la défense. C'est ça. Oui, c'est le mieux, faire sortir un Bien évidemment. un Et défenseur. Et puis, le deuxième. Et Marc deux- Lanus deux aussi. Deux défenseurs. Ah oui, Planus Enrique qui sortent. Oula. Alors là, Ouais, alors là, il va y avoir une réorganisation totale là. Hein. Et là, on va faire ce qu'on appelle chez nous un attaque-défense. Hein. Ouh, la tête. Le le deuxième. Le deuxième deuxième. but bordelais. Et Henri c'est Sévère. Henri Sévé qui vient juste à peine d'entrer. Oh, attendez, c'est pas non, Sévère. Non, c'est pas Henri. c'est pas Ah ça. oui. Non, c'est Jussier. C'est Jussier. C'est vous qui avez annoncé que Jussier marquait. C'est Jussier, vous l'aviez dit ouais, tout à l'heure. Je vous ai dit. C'est Jussier d'une tête rageuse qui vient inscrire ce but au second poteau. Eh bien écoutez, ça c'est ce qui s'appelle du coaching. Vous savez ce qu'on devrait faire maintenant? Refaire rentrer Planus et Ouais. Enrique puis le faire sortir. Mais Si il n'y a c'était plus qu'un possible. changement. Pourquoi pas? Peut-être d'ailleurs. Il pourrait faire rentrer Voilà. par Ah exemple oui, oui, Enrique, oui. mais on n'a pas le droit de refaire rentrer Bon, un joueur. on a quand même Il y a un encore, défenseur. on a encore plus de 20 minutes à souffrir. Hein. Le coup franc, Ludovic Obraniak, Et la tête de Jussier. pratiquement au point de pénalty, et la tête de Jussier Il ne fallait pas faire sortir Obraniak au pour ses deuxième coups francs. poteau rentrant. Allez, pour l'instant, ce sont les Bordelais qui tiennent leur billet pour l'Europa League. Et là, on va voir un autre match parce que, on le rappelle, Bordeaux est réduit à 10, certes, mais l'Étoile Rouge va devoir faire le jeu désormais et se découvrir beaucoup plus, messieurs. Je sais, mais on vient de faire partir notre charnière centrale. Ouais. Alors, Voilà. mais Non, bon. mais là, à mon avis, Lamine Sané, de toute façon, a reculé d'un cran. oui, et puis Hein on a des gens d'expérience qui sont capables de venir faire l'effort. Il suffit de laisser Jussier et puis Gouffran devant et puis de Ouais. jouer un peu plus défensif. Là, on est tranquille, on prend le temps maintenant. C'est ce qu'il y a, Jussier Gouffran devant. Sertic a dû reculer un petit peu. C'est Sertic d'un cran et Placide Sané. va retrouver son poste de véritable numéro 6 comme à mon avis c'est son meilleur poste. Allez, Créminas. Ah, et il y a Marange. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on disait, il fait Il y rentrer aura- un défenseur. Il y aura Marange et Sané dans l'axe. Voilà, il fait rentrer un défenseur, Florian À la place Marange, de et Jussier. qui fait sa sortie, le buteur bordelais. 72e. Et attention parce qu'il reste du temps encore. Hein. Il reste du temps, ça va être un match palpitant. C'est marrant que la deuxième mi-temps passe moins vite que la première. Oui, parce que pourtant, il s'en passe pour l'instant des choses. Allez, Florian Marange donc qui fait son entrée en jeu. Et à mon avis, effectivement, il devrait aller dans l'axe de la défense. C'est ce qu'il a fait pendant tous les matchs de préparation. Et il l'a plutôt bien fait d'ailleurs. Même Francis Gillot l'a dit, je suis plutôt Ah oui, il a été très bon. satisfait de lui. Et en je défense peux centrale. confirmer. Hein. Et étant jeune, Marius, arrêtez-moi si je me trompe, mais il était défenseur central, non Florian Marange Non, toujours arrière Ouais, gauche. voilà, vous avez bien fait de m'arrêter. J'ai cru qu'il jouait dans l'axe. On Que revoit c'est- ce coup que franc c'est bien d'Obraniak. tiré. Que La c'est tête bien tiré. décroisée de Que Jussier, c'est bien tiré. poteau rentrant avec Et quand j'ai vu Ah, partir je vois CV, bien. je croyais que c'est lui qui avait marqué. Mais attention, c'est là que ça devient encore plus dur. Hein. Parce qu'il ne faut pas en prendre. Hein. ouais, parce que ça va presser. Mais il risque d'y avoir aussi beaucoup d'espace en même temps. On était parti à la mi-temps en disant qu'on pensait qu'ils allaient gagner 3-1. Si on pouvait avoir raison. Ah, j'ai parié 3-1 moi à la mi-temps. C'est vrai, Olivier. On verra. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Et ça défend bien. Allez, la touche est serbe. On est dans le camp bordelais. Attention.
Ouais, c'est récupéré par les Girondins. Maintenant, Vas-y, même c'est bien à joué. 11 contre 10, il Ah, va ça falloir... circule bien. Oh là là. Là, il y a une vilaine faute. Il va y avoir un carton jaune. Qui est averti? Là, Non, il y a c'est une belle obstruction c'est sur pas- Johan Gouffran. Maximovic, c'est pas lui. C'est l'autre, c'est Jovanovic. Ouais, c'est Jovanovic, le défenseur serbe. J'aimerais voir le ralenti, messieurs, parce que Et là, il faudrait pas qu'on se retrouve à 9. Hein. là, Johan Gouffran a le souffle complètement coupé. Et c'est inquiétant parce que là, le staff de Girondins l'a mis en position latérale de sécurité. Il a tenté le grand pont, Johan Gouffran. Il est passé sur le oui, côté. ouais, Ouais, d'accord. il a laissé le coude et le bras. Il a écarté. Ouais, et il recule. Ouais. C'est une Mais, vilaine mais faute, un c'est geste méchant. comme ça, c'est carton rouge. Bien sûr. Je comprends pas l'arbitre. Il est Là, allé-y, Je comprends pas l'arbitre. c'est à côté. vraiment méchant. On le voit dépasser. Il fait un petit pas en arrière en mettant le coude comme ça pour l'empêcher de passer. Ça lui va dans la trachée. Johan Gouffran est toujours au sol. Ça laisse des traces. Hein. Ah, rentrée d'Asamoah. Ça Attention. méritait vraiment autre chose, ça. Et Asamoah vient de faire son entrée en jeu. Ah oui, on fait entrer un attaquant côté serbe, évidemment. Il sera associé à Kasalika. 75e, il est rentré à la place de qui? Dimitrievich est là. Lazarovic, est-ce qu'il est là? Ou Vazovic? Je vais prendre le relais de Marius, mais je pense que l'arbitre n'a pas été très bon. Vezovic. Pour l'instant, il a... oui, il a effectivement, pas- de toute façon. je veux dire, il est à 2 mètres. Si on regarde le ralenti, il est à 2 mètres. Nous, il est à 12 km. On le voit que c'est une agression où il met le coude, il laisse tomber le coude et c'est très dangereux. Ouais, et ça semble très inquiétant parce qu'il n'a pas bougé, Johan Gouffran. Hein. Il est en position latérale de sécurité. Il se tient la gorge. Ah, il doit avoir la respiration complètement coupée. Il y a Yaroslav Plazil qui vient voir l'arbitre en lui disant évidemment. Pour l'instant, mais tu te vous retrouves à attendez 9. quoi, qu'est-ce que, sur un geste comme ça. Le pire, c'est quand même la réaction derrière de Jovanovic quand même, parce qu'on a lu sur ses lèvres dans un anglais parfait les insultes, je pense à l'intention de Johan Gouffran. Pas de Johan Qui Gouffran. n'ont pas été très d'un classe quand même, joueur, parce que la faute elle y était. d'un joueur qui lui a peut-être dit quelque chose. Oui. Parce que Johan Gouffran, il est par terre. C'est sûr. Allez, il est sur la civière, Johan Gouffran, il va sortir, mais apparemment ça va beaucoup mieux lui, avec le docteur de Girondins, Serge Dugaud. On espère hein, évidemment qu'il va, Ça va nous donner 4 minutes de temps additionnel minimum en plus. Ah ouais. qu'il va revenir en jeu, parce que sinon les Bordelais seraient réduits à 9. Les 3 changements ont été effectués. Mais bon, je pense que c'est juste le mais souffle qui a été coupé. Ça va aller. Je pense qu'il va aller. J'ai peur que ça s'anime en fin de rencontre, messieurs. On verra ça. J'espère me tromper. À nous d'avoir l'expérience pour tenir le jeu. Hein. Ces jeunes Serbes doivent pour la première fois montrer qu'ils sont capables de faire du jeu. Ils n'ont pas été capables de le faire chez eux. À nous, même si on est un de moins, à nous de montrer Pour l'instant, on est 2 de moins. pour l'instant, mais il va revenir. Et à ce moment-là, les espaces, vrai. ça peut se trouver. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, on doit éviter les fautes, on doit éviter d'être bien placé comme on l'est maintenant. Hein. Je dirais, c'est en ce qui concerne le match de dimanche. Allez, Jovanovic qui s'est fait des amis évidemment au stade Chaban-Delmas. Attention À mon à lui. avis, Attention à lui. il lui reste un bon quart d'heure à être sifflé. Ah, il est revenu. Franck C'est bon. est revenu sur la pelouse. Et ils ont trouvé une bonne touche, les Bordelais. Et Dans le camp serbe. qu'il ne fasse pas de bêtises, hein, parce qu'il est déjà averti. Oula, il y a un Serbe à terre. Que s'est-il passé? Je vous dis que ça va s'animer cette fin de rencontre, messieurs. Je pense qu'il y a un Serbe qui est tombé à terre, qui se tient le visage, qui doit réclamer une simulation ou quelque chose. Kazalika. M'arrange. Ça s'anime, ça s'anime. Kazalika. Allez, Cédric Carasso vient à dire à ses troupes de se replacer. C'est Kasalika effectivement qui est au sol. Là, l'arbitre va lui demander à son juge de touche s'il a vu quelque chose. Non, même pas. Ouais.
Ah Et oui, Salika il a fait comme ton collègue. qui dit à l'arbitre, il m'a mis un coup d'épaule. Bon, ce sont des choses qui ne doivent pas se voir dans un match de football. Non, mais pourquoi l'arbitre L'arbitre n'a pas à discuter avec ce joueur, il n'a pas vu, il demande à son assistant. Ouais, Est-ce qu'il a vu, il n'a pas vu, ok, on passe à autre chose. C'est quand même surprenant. Ça, On ne va l'arbitre pas vient discuter demander au avec le joueur pour racontez-moi qu'il ce vous qui s'est explique ce qui s'est passé. C'est Ce n'est pas. C'est pas le rôle d'un arbitre. C'est terrible ça. Allez, il faut tenir. Ouais, allez, encore un peu plus de 10 minutes dans le temps réglementaire, mais il va y Ouais, avoir, il va y avoir un peu d'arrêt de jeu, donc plus les changements, au moins 5 à 6 minutes. On si est dans pas le dernier plus. quart d'heure, soyons clairs. Allez, Gouffran qui fait le pressing, il est seul en pointe, Yoann Gouffran. Ne pas Allez, trop reculer Maximovic quand même. écarte sur Mikic. Ne pas trop reculer quand même. Allez, attention, ce sont les Serbes qui ont le ballon dans le camp bordelais. Il est passé, la frappe, elle est contrée. Il va siffler faute, Il a sifflé faute. bien évidemment. On va revenir à la faute. Une faute sur... Ah, et en plus, il Lavovic. file un carton. C'est à Plasil ou à Certic. apparemment. Putain, cet arbitre, On c'est revoit terrible. ça. C'était encore Lazovic qui était parti. Ah ouais, il était en retard, Grégory Certic. Ouais, mais il Il ne doit était pas en siffler retard. faute. Et il ne doit pas revenir et mettre un carton derrière. Il continue son action. Et il a vu qu'ils ont trouvé la transversale tout à l'heure. Ah oui, non, mais n'oubliez pas que les Serbes sont des très bons tireurs de coups francs. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Allez, c'est Mais ils écoutent même pas leur gardien. Carasso qui est fou Le pour mur. passer son Oh. qui leur dit de se placer à droite. Allez, attention, c'est sifflé. Ah, c'est bien parti. Ça non, passe pas loin, dis donc. Non, Ça passe pas loin. Effet d'optique. Effet d'optique, pas si sûr. Et regarde, Cédric, il n'a pas bougé. Ouais, mais des fois, Regarde, ça passe très loin. c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Il y a, Serein. Serein. Olivier, On en parlait soyez tout à l'heure. serein. Ouais, mais bon, je ne cache pas que j'ai un petit peu peur quand même en cette fin de match. Il y a quand même une Coupe d'Europe au bout. Oui, il y a surtout 6 mois d'efforts l'année dernière pour arriver Voilà. à ça. C'est ça. Je crois qu'il Attention, attention, pas de faute pas bête, oublier. Dio. Voilà. Allez, la touche est serbe. Mieux vaut faire un petit Rapidement effort joué. supplémentaire que de commettre une faute bête. Parce qu'il est déjà averti, comme ça a été le cas pour Nicolas tout à l'heure. Allez, attention à cette balle à l'entrée de la surface de réparation. C'est dégagé. Ça revient sur les CA. Voilà, Et là, c'est c'est ces ballons Carson. qu'il faut récupérer, c'est très bien. Il ne faut pas les perdre tout de suite. Avec Voilà. Jaroslav Plazil, il a un petit peu de champ. Voilà, on va sur Ouais, le mais il est côté, tout on va seul. sur le côté. Voilà. C'est bien joué. Plazil qui a écarté à droite sur CV. Il peut aller jusqu'au bout s'il le veut. Mais le pied en opposition, comme ça, le gars te touche et c'est faute. Henri CV qui vient d'être On manque un peu de malice. sélectionné en équipe de France Espoir, on le rappelle. Sélection méritée par rapport au début de saison. Oui, c'est vrai. On va affronter la Slovaquie et le Chili. Là, on se calme. Allez, c'est bien écarté ça. Obraniak pour Henri CV. Allez, CV, côté droit. Il a tenté le grand pont, Henri CV. C'est fait sans malice, c'est dommage. Ouais, on attend x6 après Henri CV pour lui dire de se replacer. Allez, ce sont les Serbes qui ont le ballon au milieu de terrain. Allez, vas-y. Dans le camp bordelais avec Mikic sur le côté droit. Face à Henri CV. Mikic qui revient derrière. Ne reculez pas trop. On change tout côté serbe. Allez, il faut vite aller le faire jouer avant qu'il soit en position. Sans faute, sans faute. Mladenovic, le bon tacle défensif là de... Ça revient trop vite. Ça revient vite, ça revient vite. Donc en serbe, allez on est à 30 mètres de la surface de réparation. Allez, un
petit effort les enfants. Allez. Attention. Attention, Au-dessus. cette frappe. Au-dessus. Ça passe au-dessus, ça passe pas très loin encore une fois. Au-dessus. Mais ça passe au-dessus. Au-dessus. Surtout, ça prouve qu'ils n'ont pas d'autre solution que de tirer de loin. Donc c'est bien pour l'instant, on est bien organisé. Il faudrait, pour être encore plus rassuré, essayer de garder un peu plus le ballon dès qu'on l'a. Ne pas essayer d'aller trop devant. Hein. Il est intéressant ce joueur Lazovic, hein, Ouais. quand même, hein, depuis le début de la partie. Il est dangereux. Allez, il y a une faute là sifflée sur Jovanovic. Pas grave, c'est une faute qui se passe à 50 mètres des buts. On a perdu 30 secondes. Allez, encore Nouveau un changement. Le dernier côté C'est serbe. Serbe. Rentrée c'est justement de Barbage à la passe de Jovanovic. Ouais, c'est justement Jovanovic qui est sorti. Le chouchou du public. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est trop profond. Ça va sortir 85e. en sortie de but, ce ballon. Allez, on est entré dans les 5 dernières minutes pour l'instant. Les Bordelais, Non, du temps réglementaire. temps réglementaire. Parce ouais. qu'il va y avoir, Au minimum 5 minutes de plus. je me semble. Hein. Et ces deux petits qui ont quand même marqué de la tête. Hein. J'ai l'impression que Francis Gilot est allé demander un peu de soutien du public. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là que Bordeaux Allez, il faut faire l'effort. Allez. en aurait besoin. Continue. Voilà, pressing là. Attention. Ah, ils se rentrent dedans. Ils se sont gênés, les deux Ils se sont Serbes. rentrés dedans. C'est récupéré par les Bordelais. Avec Obraniak. Attention, Minas, Ludovic. attention, c'est dangereux. Et attention à la récupération serbe. Allez, c'est dégagé par Florian Marange. Un contre un, garde la balle. Très. Allez, Il Franck, joue au terre, il joue au terre. Mais qu'est-ce qu'il attend pour siffler l'arbitre? Il est par terre. Il empêche le joueur de prendre le ballon. Ouais, C'est n'importe quoi cet arbitre. c'est vrai, il a bloqué le ballon. Il joue à terre, il empêche de jouer. C'est pas possible ça. Allez, CV qui va chercher loin devant. Il y a Yohan Gouffran. Il est un petit peu seul, hein, tout seul devant Gouffran. Il va faire simplement se replacer pour essayer de ne pas laisser. Allez, la bonne tête de Benoît Tremolinas. Ça va revenir, ça va revenir. Ça fait un peu de temps de gagner. Parce qu'eux, ils ne sont pas capables d'accélérer non plus. Hein. C'est là qu'il faut les faire jouer. Ne pas les laisser s'approcher. Voilà, encore. Ce sont 2 contre 1 sur le côté. Sans faute. Attention à cette frappe. Ça passe largement à côté des buts de Cédric Carasso. 2 mètres. Non, là, elle a une vingtaine. Je sais même pas si elle n'est pas sortie en touche, quand même, celle-là. Alors qu'on aperçoit Mathieu Chamelet dans les tribunes du stade Chaban-Delmas avec Faïd Ben Kalfala juste derrière lui. Et les deux blessés bordelais qui doivent être, on le voit d'ailleurs à leur visage, un petit peu tendu. Il y a de quoi. Hein. Parce que vous aimeriez sûrement discuter quelques matchs de Coupe d'Europe aussi. Il reste quelques minutes pour cela. 2 minutes 30 dans le temps réglementaire, plus les arrêts de jeu. On peut tenir, on peut tenir. Il ne faut pas les laisser s'approcher trop. Voilà, on entend serre. Et ouais. Et on rappelle, si vous nous rejoignez, que Bordeaux allez, voilà. Avec l'expulsion de Nicolas Maurice Pelé. Et là, c'est là qu'on a besoin du sang frais. C'est là qu'on a besoin de ces Le troisième peut-être. C'est très bien joué. Voilà, faites tourner, attention, ne la perds pas là. Certic, CV qui écarte, c'est bien joué de la part d'Henri CV. Tremolinas avec Ludovic Obraniak qui revient derrière pour Tremolinas. On fait tourner côté bordelais et on est revenu sur Cédric Carasso. À droite. Qui change tout sur Mariano, c'est bien joué. Allez, Mariano avec Henri CV. Allez encore Yo, t'arrête pas, fais jouer, ne le laisse pas remonter comme ça. Allez, 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette rencontre. 2 minutes 30 pour la fin de cette ren
sont les Serbes qui ont le ballon. Dans le camp bordelais. Cherche une solution. Attention à Samoa, la frappe. Contré. Corner. Effectivement, elle est contrée cette frappe. Et ce sera un corner. Ah, il y a Enrique qui n'est pas là. Hein. Attention, Lamine. Il faut imposer. Allez, attention à ce corner. Le deuxième poteau. Oh, elle est contrée cette balle, ça revient dans les pieds d'un Serbe. La frappe, le but. Le but serbe de Mikic. Mikic. L'égalisation de Mikic. Le capitaine, voilà. Oh, le scénario. Catastrophe. Ouais. Ouais. Ah, les Bordelais qui ont pas réussi à dégager ce ballon sur ce corner. C'est vraiment C'est revenu dans les pieds de Mikic qui a fusillé Cédric Carasso. plus haut que voilà. Là, il y a Lamine qui n'est pas. Ouais, il est derrière le bonhomme au lieu de se replacer comme il faut. Là, c'est marrant, ouais, il est derrière. qui dégage. C'est dommage. C'est dommage. Là, on se fait battre de la tête. Il n'y a personne. C'est vrai, hein, Enrique n'étant pas là, ça manque de taille et voilà. Et c'est Mikic, le capitaine serbe, qui vient marquer ce deuxième but. Ça fait 2 buts partout. Et c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui est qualifiée pour l'Europa League alors qu'on est entré dans le temps additionnel de cette partie. Je ne sais pas combien il y a de temps additionnel, mais elles vont être très très longues ces dernières minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour marquer un 3e but pour que Bordeaux soit de nouveau qualifié. Ça va être très très long. Allez, Johan Gouffran, non, c'est Ludovico Bragnac. Ludovico Bragnac dans la surface de réparation. Oh, Penalty. Penalty. Oui. Penalty pour les Girondins de Bordeaux. Allez, il faut le marquer par contre. Avec un carton jaune, effectivement, Il faut le y avait marquer. bien un penalty. Il faut le marquer. Il était parti, Ludovico Bragnac, et c'est le gardien Bajkovic qui a fait faute sur Ludovico Bragnac, parti seul dans la surface de réparation. C'est un match dingue. Et je peux vous dire que celui qui va se charger de transformer va avoir une pression. J'ose même pas me mettre à sa place. On est à la 92e minute de jeu, on revoit cette action d'Obraniak. Ah ouais. Ouais. De toute façon, Ouais, de toute le façon. premier but n'y était pas. Voilà. Alors, On va pas être sur le chauvin, ralenti, mais soyons écoutez, girondins. Ouais. Et On va en reparler. C'est qui? mais- C'est Gouffran. En tout cas, il y a pénalty. c'est Johan. Bragnac. C'est Johan Gouffran qui va se charger de transformer. J'ai pas envie de le regarder. Allez, Johan. L'Europa League est au bout de ton pied droit. Johan Gouffran face à Bajkovic dans les arrêts de jeu de ce match. Et monsieur Kattenberg va siffler. Sans prendre beaucoup d'élan. C'est sifflé. Johan Gouffran. Et c'est transformé. C'est transformé. Les Girondins pour l'instant sont qualifiés. 3-2. Quel match, messieurs. Quel match. Doublé de Johan. Doublé de Johan Gouffran. Et là, il va rester 2 minutes dans cette partie. Non, Même 2 pas. minutes 35. Ouais, 2 minutes 30. 2 minutes 30. 2 minutes 30. Les Allez, on se Girondins sont reconcentre, fous on de se joie. reconcentre. Et il n'avait pas pris d'élan. Hein. Je les aime pas, ces pénaltys sans élan comme ça. Petit filet. Mais Pardonne petit pas. filet à droite du gardien. Et il avait plongé du bon côté. Hein. Oh, il pleure. Ouais, on voit la détresse d'un défenseur serbe, mais c'est pas terminé. Il faut tenir. Il peut s'en passer des choses en 2 minutes. La preuve, il y a eu 2 buts là en l'espace de 2 minutes. Allez, il faut conserver le ballon, pas faire de faute. Allez, Gouffran a récupéré le ballon. L'autre côté. Allez, il va tout changer. passe Attention à pas. Samoa qui a pris le ballon. Attention, il va apporter de la vitesse. À Attention. Samoa. Bien joué, bien joué. Planus, il est sorti. Oh, il c'était- siffle Ah, faute. s'il là, faut mais faute, attention au coup franc, c'est pas C'est possible. pas vrai. Oh, cet arbitre. Ouais, il a sifflé faute à une trentaine de mètres. Pour l'instant, cet arbitre, effectivement, a tout Ah, ils faux, sont hein, ils parce sont loin, que- ils sont loin. Et Que ce soit là le pénalty. Là, il faut qu'il honnêtement, on ressorte, reparlera, il mais faut je pense qu'il qu'il y avait pas ressorte. grand-chose. Le but serbe en première période, il y avait 2 mains. Il n'aura pas fait une grande partie. Allez, attention à ce coup franc. On est à 30 ou 35 mètres. C'était puissant, mais c'est contré par Johan Gouffran. laisse ça sortir. Allez, Mariano qui va protéger le ballon. Attention, il a récupéré le ballon. Il est passé dans la surface de réparation. Il a glissé sur le ballon et s'est dégagé par les Bordelais. Non, c'est pas C'est encore pas dégagé. terminé.
C'est encore là. Allez, il faut se sortir les tripes des Attention, enfants. Alazovic, qui a la balle, qui va mettre dans le paquet. Non. C'est bon, c'est bon. qui est sorti, Non, C'est bon, elle est sortie. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Dernière minute. Ils nous Allez. font trembler, messieurs. Dernière minute. Si la Coupe d'Europe c'est ça toute la saison, je signe. Ah oui, on signe tous parce qu'on vit un grand moment ce soir alors qu'on revoit le penalty. Quand on voit la joie de Mikic. Mikic quand il a marqué, il pensait que c'était fini. Ah oui, on le pensait tous, oui, parce que là... Et c'est Obraniak qui a filé dans la surface de réparation tout seul. Et puis, eh bien, c'est le gardien qui Bien s'est joué. frotté à lui. Mais... Voilà, on la garde. Monsieur l'arbitre, il peut gagner 30 secondes quand même. Allez, 30 secondes encore dans le... Attention, dans le temps additionnel. Greg. Allez, il faut dégager, loin devant, c'est ce qu'il a fait. Et voilà, et là on la garde, là on la garde. Franck, C'est là il va qu'il garder faut garder le c'est là ballon. qu'on est bon. Allez, Gouffran. Voilà, laisse-le se tourner en touche. Très très bien. Allez, c'est fini. 15 secondes. Allez, il regarde son chrono, l'arbitre. 15 secondes. On entend le public du stade Chabandelmas Monsieur l'arbitre, qui applaudit, qui est fou de joie. Il n'a pas demandé le ballon, l'arbitre? Non, il va sûrement le faire. Mister, donnez-lui tout de suite. Et je crois bien que les Bordelais vont être qualifiés en Europa League. Et voilà. C'est Voilà. fait. Bordeaux est qualifié en Europa League. Quel match! On s'en souviendra de ce match de barrage parce qu'il nous a fait vivre un grand moment sur Girondin TV. On voit la joie du staff des Girondins de Bordeaux. C'est des Francis beaux Giroud matchs et de ses adjoints. football, ça. Mais là, Ça, le c'est un public match de est obligé football. de suivre derrière. Avec un arbitrage qui a été quand même, soulignons-le, en deçà de ce qu'on pouvait penser, moyen. mais dans les deux sens. Moyen. Donc Ouais, ça a dans profité les à deux tout le sens. monde et quelque part personne n'a été lésé ce soir. Et les Bordelais sont vainqueurs. Merci Marius d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous Philippe Farjon. Merci. On a vécu un grand moment et pour le direct on se retrouve tout de suite sur Girondin TV. Tout de suite dans à peu près 5 minutes pour l'après-match. On va revivre tout ça. A tout de suite.